pas du tout. Non, je ne savais pas, mais c'est assez logique, quoi. Façon de comment c'est positionné. Ça pourrait se passer, quoi. C'est toujours une possibilité. Absolument pas. Non, jamais. Non, je ne tenais pas de la baie des Anges, le risque d'être tremblement mais pas de tsunami. Mais pas de tsunami, non. Je sais que la région est sismique. Donc, qui dit sismicité dit tsunami, éventuellement tsunami si c'est un sous-marin, enfin, j'imagine. Vraiment, je ne suis pas du tout informée sur le sujet. Non, je savais que Nice, c'était une zone un petit peu pour les sismiques et tout, mais nous, à Sanary, je ne pensais pas, non. Pour les tsunamis, je pense que ce serait les oiseaux. C'est vrai, hein, on dit que les animaux ressentent, beaucoup tout ce qui est les risques naturels en fait. Et je sais qu'ils sont au courant quelques heures avant les hommes de la présence d'un tsunami. Les oiseaux, j'ai vu ça dans les films, hein, donc peut-être que les oiseaux reviennent vers la terre, mais bon, je ne suis pas sûr que je le remarquerai. Bon, on est à l'aspect visuel, si la mer se retire d'un seul coup. Il y a une énorme vague, c'est ça, ça s'appelle la tsunami. Alors pour moi, un tsunami, c'est une énorme vague qui arrive de plusieurs kilomètres à partir de l'océan et qui va, avec une force impressionnante, s'abattre sur les rivages. C'est une vague avec une puissance énorme, mais une vague qui est poussée par une autre vague derrière, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas, qui déferle pas. D'où le danger, parce qu'en fin de compte, il y a une constante de poussée. Impressionnante, hein. Au moins je pense qu'il y a 2 mètres de haut, au moins 4-5 mètres de hauteur, non? Un tsunami, ça peut être par exemple dû à un effondrement sous-marin et ça crée une énorme vague, longue et pas haute, voilà, mais avec beaucoup de puissance. Un tsunami, c'est une grande vague d'1,50 m, 1,60 m. Ça va tout noyer. Les bâtiments et les arbres ils vont complètement se faire détruire et voilà quoi. C'est horrible, c'est une catastrophe, c'est sûr. Je dirais qu'il y aura peut-être une sonnerie dans toute la ville, enfin j'espère plutôt, et qui vont donner une annonce qu'il faut se mettre à l'abri. La radio, la télévision, tout. De toute façon, il y a des prévisions pour ça quand même. Par la météo nationale. Ah, ça, j'en sais, je pense, peut-être qu'il y aura des sirènes, mais sinon je vois pas. Oui, je sais que dans toutes les villes, il y a des essais de sirènes, donc c'est qu'elles doivent servir à quelque chose. Une alarme, je sais pas, ou les maîtres nageurs ou le téléphone, les informations, les réseaux sociaux, ou je sais pas, honnêtement. Qui me préviendrait? Je crois qu'il n'y a personne qui peut me prévenir. Là. Je suis plein fer, donc je le verrai moi arriver. Ouais. Alors peut-être par SMS. Je vais voir quelqu'un j'ai un ami qui travaille à la mairie. Il me dit ce qu'il y a, quoi, ouais. Et ensuite, de toute façon, la mer recule dès l'instant où il y a le tsunami. Et il ne faut pas attendre qu'elle remonte, il faut monter tout de suite. Dès l'instant où il a lieu, on a un certain temps pour évacuer la zone dangereuse. Donc la zone dangereuse, pour moi, elle est ici sur Sifour jusqu'à 200 mètres, quoi, à peu près, le temps qu'on monte dans les espaces qui sont protégés. Voilà, on laisse tout sur place et on monte le plus vite possible, le plus haut possible. Les gens pourront pas vraiment se sauver. Là, il risque d'y avoir une sacrée bousculade, oui. Oui, ça serait vraiment... Ouais, j'essaie de trouver plutôt la hauteur, quoi, l'élévation, d'aller en altitude. Ouais, voilà. Et surtout m'éloigner du port, de la plage. Et je sais qu'il faut aller sur les hauteurs, voilà. Donc il faut aller vite. Bon, en voiture, parce que les voitures, on a dit, à partir de 40 cm, la voiture risque de flotter, donc n'est plus contrôlable. Donc il faut laisser les voitures. Il faut essayer de partir à pied, et le plus tôt. Et qu'est-ce que vous feriez? Vous êtes au large, on vous dit un tsunami est en train d'arriver. Je bouge pas.
Parce que pour moi, enfin, de ce que j'en sais, un tsunami, c'est pas haut, c'est pas des grosses vagues, c'est un plateau. C'est un truc qui est pas très haut, mais qui est très long. Donc c'est pour ça qu'en arrivant sur le bord, ça fait un énorme... voilà, le plateau se contracte et du coup ça fait une énorme vague. En une demi-heure, on a le temps de partir, je pense. Annoncer aussi aux autres, informer les autres et partir. Ouais. À pied peut-être la meilleure solution. Ouais. J'encaisse avant et je monte à l'étage. Après, ben, démerdez-vous. Hein. Non, ben après, je les fais monter avec moi là-haut. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, oui, notamment pour ceux qui éventuellement ne peuvent pas se déplacer, etc. et qui sont en bordure de mer, c'est important, c'est très important. Non, franchement, c'est pas ma priorité. Je pense pas qu'on soit tellement concernés. J'y croyais pas, mais moi, si vous me dites. Hein, ouais. Je me suis jamais posé la question et je pense que c'est intéressant de se préparer à ce genre de phénomène en fait et de pouvoir alerter dès qu'on peut. À l'instant T, je pense, les gens autour de nous. Je vous dis, c'est comme ça, c'est pas trop